Salut tout le monde, c'est Julie de la chaîne Destiny Ginaïs, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui sur la chaîne, nous allons parler de faux ongles, J'avais envie de répondre à une question qui me paraît pas forcément essentielle mais assez intéressante, à savoir est-ce que les faux ongles est une question de personnalité ou si c'est plutôt une question de goût ou plus. J'avais envie de faire cette vidéo tout simplement parce que je lis beaucoup de commentaires sur le net, j'entends pas mal de dires, j'entends les réactions de tout le monde et je me dis c'est bizarre, pourquoi est-ce que tout le monde pense comme ça alors que finalement c'est peut-être pas comme ça? Peut-être qu'on pourrait essayer de réfléchir ensemble et essayer de voir si finalement les faux ongles c'est pas une question de quelque chose d'autre en fait. C'est parti. Je vais commencer avec la question de la personnalité et donc je me suis posé la question mais comment est-ce qu'on pourrait voir notre personnalité dans nos ongles? Comment? Juste comment? Je me suis creusé la tête et finalement je me suis dit selon moi les ongles peuvent simplement dire d'une personne si elle est coquette ou pas. Donc si elle a une sorte de coquetterie, peu importe, mais si elle prend soin d'elle, si elle aime avoir des couleurs ou peu importe, voilà, c'est simplement ça, savoir si la personne est coquette. Passons maintenant à un autre point intéressant, les ongles rongés. Par exemple, les ongles rongés, pour moi ça veut vraiment pas dire quoi que ce soit de la personnalité de la personne. Ça veut simplement décrire un état d'esprit. La personne, elle est stressée. Donc ça peut être calmé ou changé par autre chose, mais c'est pas quelque chose réellement de permanent. Quand c'est du stress, ça peut vraiment être passager et ça, pour moi, vraiment, le stress, c'est pas de la personnalité. Passons maintenant à un autre point qui me semble juste le plus important en fait, les goûts. Quand on parle de goût dans les faux ongles, là personnellement je suis d'accord en disant les couleurs. Par exemple, qu'une personne aime le rouge, qu'une personne aime le noir, qu'une personne aime le doré, qu'une personne aime le blanc, peu importe les couleurs qu'elle porte sur les ongles. Selon moi, ça devrait rester réellement une question de goût et pas une question de conformité. Malheureusement, je pense que de plus en plus, c'est une question de conformité, ou ça a toujours été une question de conformité. J'espère qu'avec l'avenir, ça va plus être une question de goût. Parce que voilà, malheureusement, les gens se font trop facilement juger et ça ne reste que des préjugés. Parce qu'on ne peut pas non plus juger une personne simplement parce qu'on sait ça, alors que finalement, il y a tout ça derrière. C'est qu'une question de goût. La personne, elle aime cette couleur parce qu'elle aime cette couleur. Pour continuer avec les goûts, par exemple les décorations. Certaines personnes adorent les décorations, je fais partie de ces personnes qui adorent les décorations. Personnellement, je trouve qu'une décoration sur les ongles, ça fait tellement plus joyeux directement, c'est incroyable. Des strass, c'est tellement bling, personnellement, j'adore quand je regarde dans les reflets du soleil, ça fait vraiment très beau et c'est plaisant. Donc c'est vraiment une question de goût. Après, il y a certaines personnes qui n'aiment pas forcément ça. Et encore, si on sait leur présenter une petite décoration bien faite, discrète, en général, ça passe crème. Nickel. Franchement, moi, j'ai rien à dire sur les gens en général qui aiment. En fait, en général, toutes les personnes qui sont coquettes aiment les décorations. Mais la conformité veut que les décorations, ça passe pas. Je sais pas pourquoi, alors que finalement c'est tellement joli. Quand c'est bien fait, ou quand on n'aime pas trop on veut quelque chose de discret, on peut trouver un arrangement. Moi je trouve vraiment, la décoration c'est une histoire de goût, mais il faut faire attention avec les conformités. Toujours rester conforme et tout, parce que vraiment, par rapport à ça, quand on est coquette, il y a tellement de choses à faire sans que ce soit pour autant bling bling et ce soit très classe. Pour continuer avec les goûts, là je pense que je vais vous embrouiller, peut-être, mais j'espère pas en tout cas. La longueur des ongles. Là je pense que c'est une question qui est vraiment, voilà. La longueur des ongles ne dit pas la personnalité de la personne, c'est simplement une question de goût, encore une fois, de goût ou de conformité pour certaines. Je trouve réellement que ça doit rester une question de goût.
Pourquoi? Donc, je peux tout à fait comprendre que lorsqu'on travaille sur un clavier, c'est pas forcément facile d'avoir des ongles mi-longs, et encore, personnellement j'y arrive très bien, donc voilà, je pense réellement qu'il n'y a pas de problème avec les ongles. C'est pas non plus, enfin, du moment que vous n'avez pas des ongles comme ça, je vois pas où est-ce qu'il est le problème. Même des ongles, simplement à cette longueur-là, déjà pour certains c'est déjà très très long, et pourtant c'est rien du tout. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça simplement pour dire que c'est une question de goût au fait. On peut vouloir se conformer par rapport à son travail, mais ça c'est vraiment se convaincre soi au fait. Parce que si on aime les ongles mi-longs, on peut tout à fait travailler sur un clavier avec des ongles mi-longs, on sait très bien écrire, on sait tout faire. On sait même aller prendre sa carte de banque, on sait tout faire. Ensuite les ongles courts, c'est aussi très joli, mais là ça dépend. J'ai envie de dire que par rapport à la longueur des ongles, malheureusement quand il s'agit de conformité, j'ai remarqué quelque chose, je ne sais pas si c'est réel, mais bon c'est comme ça, dans les hautes sphères on va dire, dans les familles royales, en politique ou peu importe, c'est vrai que les ongles longs à mi-long, ça n'existe pas. Meghan Markle qui est une fée, elle s'est fait taper sur les doigts parce qu'elle a choisi une couleur qui n'était pas conforme à la famille royale. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que nous ne sommes pas de la famille royale, c'est pas pour dire, mais non. Donc du coup, je sais pas, je trouve qu'on devrait justement plus écouter nos goûts. Et si on aime du mi-long, voilà, on en porte. Et si on aime du long parce qu'on sait les vacances ou peu importe, on porte du long. Et si on aime le court parce que c'est plus, pratique au travail, on porte du court. Mais c'est pas pour autant qu'on doit se priver et enfermer tout le monde dans une bulle en disant que ça reflète la personnalité, alors que ce n'est qu'une question de goût. Pour continuer avec le goût, je pense que là je vais arrêter pour les exemples, ça va être le dernier exemple. Je vais prendre la forme des ongles. La forme des ongles, là aussi c'est une question de goût. La plupart des femmes aiment le carré rond, le carré arrondi. Tout le monde, je crois, a commencé ses ongles en faisant un carré arrondi. Or, il y a tellement de formes magnifiques et je sais pas, tout le monde reste bloqué sur le carré arrondi. Faut essayer autre chose. C'est tellement joli des fois d'avoir des choses, des formes d'ongles qui changent, c'est tellement beau, c'est incroyable. Je dis ça, mais avant de commencer à changer les formes de mes ongles, j'ai pris du temps, j'ai pris une formation. Juste ça. Mais bon, à part ça, tout va bien. En gros, avec cette vidéo, j'ai vraiment voulu essayer de vous faire comprendre qu'il faut faire attention vraiment à la limite qu'il y a entre conformité et goût. Puisque finalement, la personnalité, il ne faut vraiment pas prendre la personnalité de la personne en compte. Les ongles ne révèlent clairement pas une personne. C'est pas parce que vous voyez des ongles longs que cette personne va être comme ça. Vous ne savez pas au fait. Enfin, vous savez pas. Et c'est pas parce qu'au contraire, une personne va porter des ongles courts, roses, nacrés, clairs, qu'elle sera forcément quelqu'un de bien ou quelqu'un de bien intentionné. Donc ça finalement on ne sait pas non plus. On ne peut pas vraiment juger quelqu'un sur ses ongles. On peut juste juger quelqu'un en se disant cette personne est coquette. C'est tout. C'est tout en fait. Ça dit pas plus que ça. Tant que vous n'avez pas parlé avec la personne, vous ne pouvez pas dire que cette personne elle est comme ça. C'est comme dire la personne qui a des ongles longs, c'est pour... Comment on peut dire ça? C'est comme dire une personne qui a des ongles longs veut absolument se faire remarquer. Pas forcément. Pas forcément, puisqu'une personne qui a des ongles courts peut aussi vouloir se faire remarquer. Donc finalement, quand on fait certaines choses, parfois on veut simplement se faire remarquer. Ça c'est vrai. Mais pas... voilà, soit. Les ongles, réellement, j'aimerais tellement que... dorénavant, quand on voit quelqu'un avec des ongles, des faux ongles, on se dit « Ah c'est chouette, cette personne, elle prend soin d'elle. Cool. Non, c'est chouette, c'est cool. » Et puis c'est tout. Pas chercher plus loin en fait. Parce que des fois, qu'à chercher trop loin, on commence à juger les gens. Et à juger les gens,
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez vraiment pas à la partager pour essayer de changer la manière de voir les personnes qui portent des faux ongles, les personnes qui sont coquettes et pourquoi pas les personnes qui aiment les choses tout simplement parce qu'ils les aiment et non pas parce qu'ils sont comme ça ou comme ça ou comme ça ou comme ça, mais simplement par goût. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.